tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit tutoriel rapide pour vous expliquer comment s'inscrire sur le compte CPF sur le site Mon Compte Formation et trouver les formations d'emploi et compétences, plus particulièrement les bilans de compétences qui vous concernent. Donc c'est assez simple, assez rapide. Pour une première connexion au CPF, vous allez avoir besoin de votre numéro de sécurité sociale et d'une adresse mail. Pour vous inscrire à une formation, il vous faudra les identifiants France Connect, donc le moyen de connexion mutualisé pour les impôts, l'assurance maladie, etc. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc on va sur mon compte formation. Voilà, on arrive sur cette page. Que ce soit pour une première connexion ou une connexion, disons, classique, on se rend en haut à droite dans l'onglet connexion. On va partir du principe que c'est une première connexion. Donc on va donc créer un compte. Vous allez arriver sur le formulaire d'inscription. Donc on va vous demander des informations assez classiques, le nom de naissance, le numéro de sécurité sociale, comme je vous le disais, le diplôme le plus élevé. Attention, on va vous demander aussi l'année d'obtention. Ensuite, on va vous demander nom, prénom, adresse postale, une adresse mail et un numéro de téléphone. Très important de mettre l'adresse mail. Et ensuite de créer un mot de passe. Quand vous avez rentré toutes ces informations, un lien va être envoyé sur votre adresse mail que vous avez rentrée. Il faudra cliquer sur ce lien pour que votre compte soit actif. Une fois que vous avez fait cette manipulation, vous pouvez retourner sur le compte formation dans connexion et se connecter. Vous allez arriver sur cette page-ci. Vous aurez le choix de vous connecter directement avec France Connect, donc comme je vous disais, le moyen mutualisé ou le numéro de sécurité sociale et le mot de passe que vous avez créé. Donc France Connect, hop, je vous montre rapidement, impôt gouv, assurance maladie, etc. Quand vous rentrez vos informations, vous allez arriver sur cette page-ci. Donc là, par exemple, vous voyez, là, c'est mon compte perso. Vous avez mon nom, mon prénom et mes droits de formation. Là, on va rechercher du coup une formation, on va chercher un bilan de compétences. Donc on va dans je trouve une formation où je m'inscris. Vous avez aussi recherche de formation ici. Donc là, on part du principe qu'on recherche un bilan. On va taper bilan. Et là, vous avez un petit déroulé qui s'affiche, et bilan de compétences. Hop. En ce qui nous concerne, on fait des bilans en centre de formation. Donc on clique sur centre de formation. Hop. On va partir du principe qu'on est sur Poitiers, mais vous allez voir, on peut trouver toutes les formations d'un coup. Donc vous rentrez votre localisation. Et là, forcément, on arrive sur une multitude de bilans possibles. Donc pour trouver ceux de emploi et compétences, on va dans filtre. Hop, et petite astuce, on déroule et on trouve organisme de formation. Et là, on tape emploi. Et là, on trouve emploi et compétences SAS. Donc on clique dessus. On valide, afficher les résultats. Et là, on trouve tous les bilans de compétences proposés par emploi et compétences en fonction de l'heure proposée et de la localisation. Donc là, Chasseneuil, Saint-Xandre, Saint-Ménard-des-Rangs et Paris. Pour continuer, donc on choisit le bilan qui nous intéresse. Donc là, par exemple, on va prendre un 12 heures. Voilà. Donc là, par exemple, sur mon compte formation, j'ai pas assez. Donc il me restera à charge 55 euros. Donc là, on va cliquer sur créer mon dossier d'inscription. Et comme je vous disais, on va vous demander, hop, les identifiants France Connect. Donc que ce soit les impôts ou l'assurance maladie. Donc pour continuer, je vais vous montrer une petite vidéo que je vais commenter pour vous montrer. Donc là, ça reprend. Hein. On est sur l'inscription à la formation, on utilise le France Connect. Donc là, par exemple, on prend l'exemple avec les impôts. Une fois que vous avez rentré les informations, il faudra cliquer sur continuer sur mon compte formation. Et ça va vous retourner sur la fiche d'information de la formation. On va donc créer mon dossier et valider. Et là va s'afficher du coup le numéro de dossier. On va vous demander des informations personnelles, donc prénom, nom, téléphone, etc. Et quelques infos complémentaires comme la catégorie socio-professionnelle, le diplôme obtenu et l'objectif de formation. Voilà, donc là c'est catégorie, l'objectif de formation. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous envoyez le dossier d'inscription. Hop. Et là, hop, vous avez le numéro de dossier qui s'affiche. Vous allez pouvoir en fait suivre votre dossier, c'est indiqué juste après.
en ce qui concerne emploi et compétences, il a 2 jours ouvrés pour valider le dossier d'inscription. Et les 11 jours ouvrés qui s'affichent là, c'est le délai minimum entre la réception du dossier de la personne qui veut s'inscrire et le début de formation. Il doit y avoir un minimum de 11 jours ouvrés. Pour suivre les dossiers, vous allez dans dossier de formation juste là, pour voir l'état d'avancement. Là, vous avez par exemple demande d'inscription envoyée. Quand le emploi et compétences va valider le dossier, la personne va recevoir un mail de confirmation avec les dates de formation prévues. Et là, la personne va avoir 4 jours ouvrés pour finaliser son inscription. Donc pour ça, il faut se rendre encore une fois sur le compte formation, dans les dossiers de formation. On prend la formation, il y a marqué proposition de l'organisme. Là, on vérifie les informations de la formation. Et on va dans financement. Dans la partie financement, il va falloir mettre « Je donne mon accord ». Cliquez là dans cette case « Je donne mon accord » pour mobiliser. Là, par exemple, c'est 480 € de droits formation pour financer la formation. Et ensuite, on confirme l'inscription. Hop, voilà. Et l'inscription est validée. Donc là, c'est bon, la personne est inscrite. Quand il y a un manque, quand il y a un reste à financer, comme par exemple là sur mon compte, j'avais pas forcément assez pour financer la totalité avec mon CPF, il faut poursuivre en fait l'inscription et vous avez à ce moment-là la possibilité de rentrer vos informations et de financer avec vos propres moyens. Quand tout ça c'est validé, l'organisme envoie un mail avec toutes les étapes ensuite pour la formation. Et donc voilà. Hop, je retourne pour vous montrer le dossier de formation. Voilà, vous avez le suivi de mon dossier, etc. Et puis après, c'est à vous de jouer et de faire les bilans de compétences de vos chers clients. Je vous souhaite bon courage et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.